Bonjour. Avant de procéder au tirage de mai, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Nouvelle transition ce mois-ci, puisque Pluton devient rétrograde en Verseau, ce qui va le ramener en Capricorne où il a oublié de régler certaines choses, sans doute. Mars reprend la tête du peloton, puisqu'il passe en Lion, Vénus le suit en Cancer, tandis que le Soleil se fait distancer en Gémeaux. Bonne nouvelle aussi, puisque à la mi-mai, Mercure redevient direct en Taureau, où Jupiter fait une entrée triomphale. C'est là qu'il va rétrograder dans quelques mois, donc la prochaine quinzaine, Jupiter clôture ce qu'il a entrepris en Bélier, et c'est parti pour son nouveau cycle de 12 ans. J'en reparlerai le moment venu. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour 200 mails qui se révèlent être des spams, et le tri fastidieux peut me faire manquer des mails. Donc merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de Chosen pour ce mois de mai. Amis vierges, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la rêveuse éveillée, le reine de la rivière. Nous avons un tirage qui vient vous demander d'avoir foi en vous-même, quelles que soient les circonstances, quelles que soient vos attentes vis-à-vis des circonstances. Ici, la rêveuse éveillée, j'allais dire, elle n'a pas un rôle positif. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que il y a sans doute une situation que vous refusez d'affronter, ou alors vous avez mis un coup de pied dans une fourmilière, mais ensuite vous vous êtes barré. Ici, il y a l'idée, avec la rêveuse éveillée et l'ensemble du tirage, il y a l'idée que vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape, mais que d'une manière ou d'une autre, vous n'accomplissez pas l'acte décisif pour passer à cette nouvelle étape. C'est la reine de la rivière, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines choses, et donc vous n'êtes pas totalement à ce que vous faites. Il y a un 5 de coupe ici, un 10 de coupe. Ici on a un 3 de coupe. Je me suis dit, ça va ruisseler de partout, on va avoir des coupes de partout. Et puis au final, on a un tirage qui est très équilibré, avec beaucoup d'arcades majeures qui marquent des tournants. On a le magicien à 2 reprises, on a la tour à 2 reprises, on a aussi le soleil, on a le char, on a la lune qui était déjà au dos de cette position, on a la roue, on a l'ermite, on a le pendu. Vous êtes à une croisée des chemins et sans nul doute qu'il y a des choses que vous ne voyez pas telles qu'elles sont, d'autres que vous idéalisez, d'autres dont vous avez peur sans raison. Et ce tirage vient vous dire qu'il va falloir lâcher prise et affronter la situation. C'est cette lune et cette reine de l'ombre ici. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui puissiez apporter de la lumière dans la situation. Il n'y a que vous qui pouvez donner à cette situation le visage qu'elle est appelée à avoir à partir du moment où on agit. Pour l'instant, en fait, vous avez ouvert le pot, vous savez, avec l'argile brute, en vous disant « je vais sculpter un truc ». Et vous avez mis l'argile sur la table, et puis vous êtes allé faire autre chose. Il y a réellement cette idée que vous avez l'envie, le désir, mais que vous ne faites pas l'acte décisif qui va permettre que cela prenne forme. Ou qu'en tout cas, ça prenne la forme de ce que vous désirez. On a quelque chose qui était assez frappant. La lune était au dos de cette position, l'as d'épée qui est ici était au dos de cette position. La tour ici c'est un électrochoc. Vous êtes dans l'envie de créer cet électrochoc. Vous êtes dans l'envie de créer cet électrochoc. C'est pour ça qu'on a le 3 de coupe.
la reine d'épée, le magicien et la tour. Magicien, tour. Vous êtes dans l'envie de créer un électrochoc, vous êtes peut-être dans l'envie de vous faire plaisir sur quelque chose. Vous êtes dans l'envie d'opérer une transformation. Et sans doute qu'il y a déjà des choses... alors soit il y a déjà des choses qui sont en place, c'est-à-dire qu'il y a certains aspects de la transformation qui ont eu lieu. Vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière, et puis ensuite vous avez ratissé le sol en disant aux fourmis, allez vous installer ailleurs, ici je vais planter des carottes. Mais vous n'êtes jamais revenu planter des carottes. C'est-à-dire que ici on a le magicien, on a le pape, on a le 10 de pentacle, on a la transformation. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du processus. Vous avez sans doute initié les choses d'une manière ou d'une autre. Ça a donné des résultats. Mais vous n'êtes pas sûr que les résultats soient si bons que ça, quelque part. Parce que ici, le pape et le 10 de pentacle, ils me font 15. Puis le pape, il me renvoie au 5 de coupe. Et puis le 10 de pentacle, il me renvoie au 10 de coupe. À nouveau 15. Il y a un piège. Alors pour certains d'entre vous, c'est vous avez envie de... J'aime bien... Alors, j'emploie donner un coup de pied dans la fourmilière comme une image de tour. C'est-à-dire vous venez, vous retournez la table et vous dites, bon, maintenant qu'il n'y a plus rien dessus, on va prendre tout ce que j'ai jeté par terre et on va faire du tri. Parce que tant qu'il y avait ce tas de bordel, on ne pouvait rien faire. Là, bon, on va trier le tas de bordel. Une bonne fois pour toutes. On va hiérarchiser, vous voyez. La tour, c'est ça. C'est le sentiment que vous avez qu'il faut faire quelque chose et enchaîner derrière un certain nombre de choses pour que les choses aillent dans la... J'aurais dit choses. Pour que les choses aillent dans la direction que vous désirez. C'est le pendu ici, hein. C'est le 4 d'épée sur ce pendu. Qu'il me faut un 16 d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez lancé des choses et vous n'êtes pas allé au bout. Ça, c'est la dimension du diable qu'on a ici. Pour certains d'entre vous, vous savez ce que vous voulez faire, mais ici, le diable, ça peut être le... Je ne vais pas le faire, attends. Tu te rends compte, je vais me retrouver bloqué. Ici, on peut avoir quelqu'un qui n'ose pas sauter le pas décisif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez un coup de pied dans la fourmilière, les choses ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que même si vous changez d'avis, vous vous dites « Oh, finalement, les fourmis, c'est utile. » Bah oui, c'est utile, parce que c'est les galeries qu'elles creusent dans le sol, ça aère la terre, elles déplacent les graines. Enfin, les fourmis, comme tous les insectes qui sont dans le jardin, sont fondamentalement utiles. Enfin, si vous voulez vous intéresser à l'appauvrissement des sols, vous vous rendrez compte que à force de tuer les fourmis, les vers de terre, et tous ces trucs, ah, c'est dégoûtant, bah, plus rien ne peut pousser sans engrais. Bah oui, parce que c'était eux qui faisaient le travail d'engrais avant. Mais voilà, les fourmis, elles sont plus là pour se dire, ah bah tiens, il n'y a pas assez de tel composant dans telle terre, je vais aller le chercher parce que là, je sais qu'il y en a. Là, il y en a trop, je vais aller à la source et je vais la ramener et je vais en mettre là. Les fourmis sont des jardiniers. Ouais. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais pour certains d'entre vous, oui, vous n'arrivez pas à donner le coup d'envoi. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut faire, comment initier les choses, mais vous avez peur des conséquences. On a quelqu'un ici qui peut rester bloqué assez longtemps. Hein. Ça peut être une situation où vous avez le cul entre deux chaises depuis un moment. Soit parce que vous avez initié mais pas enchaîné, donc c'est au point mort, donc il n'y a aucun changement, il n'y a aucune évolution, et la seule chose que vous avez fait, c'est donner un coup de pied dans le truc. Soit vous ne pouvez rien faire tant que vous ne donnez pas un coup de pied. Et le problème, c'est que vous avez peur des conséquences du coup de pied. Bon, je sais pas, enfin, peut-être que vous êtes en Amérique du Sud, oui, là-bas, ils ont des fourmis qui sont particulièrement coriaces et qui peuvent nettoyer un corps. Ouais. Enfin, d'un autre côté, elles s'en prennent aux créatures mortes. Hein. Bon, elles sont un peu plus agressives que les hyènes, mais c'est un peu le même type d'animal, quoi. Normalement, elles ne s'attaquent pas aux humains.
Là, on a le page de coupe au dos, et là, on a le 9 d'épée. On a quelqu'un qui peut être dans une spirale mentale dans sa réflexion, qui idéalise page de coupe, mais 9 d'épée, ça fait mal. Parce que j'ai peur. La rêveuse éveillée développe cet aspect-là, ce côté, cette tendance que l'on a à idéaliser une situation en se disant, une fois que je l'aurai fait, tout sera merveilleux. Mais en même temps, en ayant conscience que le faire va être difficile, laborieux, douloureux, et que dès lors, on a tendance à baisser les bras. C'est une carte qui vous dit qu'il ne faut jamais baisser les bras. Qui vous dit que oui, il ne faut pas se bercer d'illusions. C'est pas parce que vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière que ça va être réglé. C'est pas parce que vous avez tout balancé par terre en disant on repart avec à zéro et on met sur la table que ce que l'on conserve, que ce qui est utile, que ce qui rentre dans telle ou telle catégorie. Oui, ça va demander beaucoup d'énergie. Mais que plus vous serez concentré sur l'aspect positif des choses, le fameux positionnement dont j'ai beaucoup parlé ces derniers mois, et plus les choses deviendront évidentes. C'est vraiment un tirage qui vient vous dire de lâcher prise, de cesser de vous accrocher à la situation. Parce que finalement, ce 15-là, c'est vous qui le créez par votre réflexion et par le fait de savoir et de ne pas agir en fonction de ce savoir, finalement. Vous savez comment vous voulez changer la situation. Vous en avez le pouvoir, vous en avez les ressources. Mais vous voyez ça comme un piège, où vous êtes terrorisé par les conséquences, par la masse de travail. Quelle que soit la peur ici qui s'active, c'est pas le moment de flancher, vous disent les cartes. C'est vraiment pas le moment de flancher. Il faut faire ce bond dans l'inconnu. Le soleil ne s'obtient que magicien, char, lune. Que si vous décidez de partir à sa poursuite. Parce que tant que vous restez assis au carrefour de la vie, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous tournez en rond. Oui, donner un coup de pied, dans cette fourmilière, ça va peut-être... ça fait peur. Mais je vous assure que dans la région, enfin en tout cas en France, elles ne sont pas carnivores. Oui, ça va avoir des conséquences. Oui, c'est forcément. C'est pas pour rien que j'utilise cette image. C'est un électrochoc. Mais pour les cartes, c'est vraiment l'électrochoc qui est nécessaire. Ici, on a à nouveau le 12 du pendu. J'ai tiré le 4 d'épée. Le 8 de pentacle et la roue sont venus ensemble, me formant le 18, la lune, et l'as de pentacle. Donc là, j'ai le 18 de la lune sur lequel je mets un as de pentacle qui fait 19, le soleil. Mais là, ici, entre ce 4 d'épée et ce 8 de pentacle, j'ai à nouveau le pendu. Bon, j'ai aussi la justice. C'est-à-dire que l'action nécessaire au progrès est très claire, très calme, très claire. Il faut réellement mettre en œuvre ce que vous désirez. L'as d'épée qui est ici, il était en face de cet as de coupe. C'est-à-dire que le renouveau que vous souhaitez, vous ne l'aurez que si vous lâchez prise. Vous savez ce que vous voulez, mettez-le en marche, mettez-le en branle, affrontez ce que c'est, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est quelque chose à affronter, et tant que vous ne l'affronterez pas, tant que la reine de l'ombre, vous ne lâcherez pas prise en disant c'est à moi, et à moi seul, de prendre les choses et d'en faire ce que je désire, 8 de pentacle, roue, tant que vous ne le faites pas, as de pentacle, as de coupe, rien de nouveau ne peut venir dans cette situation. 10 de coupe, pendu, ermite, as de coupe. Bon, là j'ai le 10 de la roue. Et là j'ai le 21 du monde. Monde, roue.
le moment est venu de lâcher prise. Le moment est venu d'y aller. De cesser de, soit page de coupe, plonger dans vos rêveries, vos illusions. Ah, ce sera merveilleux ensuite. D'affronter vos peurs. Parce qu'un page de coupe, le page de coupe est le grand spécialiste de je le ferai demain. Le page de coupe, il se lève, il se couche le soir en se disant demain ça va être merveilleux, je vais vivre ça, 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 ça et ça. Et puis le matin arrive et il se lève pas. Parce que 9 d'épée. Parce qu'il est un page de coupe. Parce que sa spécialité c'est de rêver des choses, c'est pas de les accomplir. Mais vous, il va falloir As d'épée, il va falloir Reine d'épée, il va falloir Ermite. Il va falloir admettre que le moment est venu de plonger dans cet inconnu, de lâcher prise, de cesser de construire des châteaux en Espagne et d'aller en Espagne voir si vous pouvez en construire un. On va voir ce que disent les cartes d'oracle, mais vous n'aurez la paix, la tempérance, vous ne l'aurez que quand vous opérerez As d'épée, tour, vous opérerez la transformation qui est nécessaire. C'est la tour et la transformation ici, elle vient de parler de cette As de pentacle et cette As de coupe. Et c'est seulement un acte décisif. Un moment où vous allez lâcher prise et dorénavant c'est ainsi. Alors, les cartes d'oracle, elles développent un point de vue intéressant. Alors déjà, là, toutes les positions vont dans la même direction que le tirage, mais Soulmate ici au centre, avec Regeneration, le magicien et la transformation sont sur la ligne qui vous lie à votre environnement. C'est comment la situation s'inscrit dans votre environnement. Comme j'avais aucune carte de relation, et que c'est manifestement un combat à mener entre soi et soi, je n'ai pas développé l'impact que ça aura sur votre environnement. Pourtant, ici, il semble que magicien transformation, bien sûr, la position de l'environnement le dit bien. Ce que vous avez envie de faire, sans doute que vous avez peur de l'impact que ça va avoir sur votre environnement. Vous espérez qu'il y aura un impact positif, mais vous avez peur des impacts négatifs. On peut avoir ici quelqu'un qui a peur de la nouvelle dynamique d'une relation. Alors soit parce que la relation est toute nouvelle, soit parce que la relation a changé de visage, a changé d'étape. Donc vous avez peur, vous vous dites ah oui mais à chaque fois que j'ai essayé de franchir telle étape dans une relation, ça s'est mal passé, ça peut être ça. Oui, ou ça peut être vraiment une relation qui change de visage et vous appréhendez de regretter de vous engager plus loin avec cette personne, de ce qui peut se passer. Ici, c'est en position centrale. Donc c'est fondamentalement de toute façon votre relation avec votre environnement qui est en question. Soulmate, alors c'est une carte de relation à l'autre, c'est une carte qui souligne que toutes les personnes que nous rencontrons, eh oui, ça, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont bien compris parce que je le dis à chaque fois, les personnes que vous rencontrez qui vont vous mettre des coups de pied, comme les personnes que vous allez rencontrer qui vont vous faire de gros câlins, c'est toutes des personnes que vous étiez appelées à rencontrer. Et ce sont des âmes sœurs, eh bien parce qu'elles ont des choses à vous apprendre. Il y a un passé commun et il y a un avenir commun. Mais de la même manière que les cartes de relation ne parlent pas seulement de ce que vous partagez avec les autres, elles parlent aussi de la façon dont vous vous positionnez par rapport aux autres. Et c'est finalement ce qui est central ici. On a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose et qui se l'interdit par peur des conséquences. Mais ayez bien conscience que oui, votre environnement va réagir. Forcément. Bah oui, c'est comme ça. Alors il va y avoir des bonnes réactions, il va y avoir des mauvaises réactions. C'est dorénavant, j'ai décidé que
Il y a des gens qui vont se mettre à hurler « Tu es un monstre vierge », à tort ou à raison. Et d'autres vont se mettre à hurler « Vas-y, t'es la meilleure vierge, continue ainsi ». Il va y avoir forcément, et puis entre les deux, toute une palette d'expressions, de ressentis, de réactions. Il va y avoir les personnes qui ne diront rien, mais qui vous donneront les coups de pouce au moment venu, qui vous feront dire cette personne, elle se tait, mais quand j'ai besoin d'un coup de main, elle est là, elle dit oui, oui, vas-y, continue, je m'en occupe. Et puis vous aurez les personnes qui ouvriront beaucoup leur gueule et qui, puis quand vous aurez besoin de quelque chose, vous répondront qu'elles ont un discours à donner. Et comment ça se fait qu'elles finissent pas la journée complètement aphone, celle-là? Ici, finalement, et c'est ce que j'ai pas développé dans le tirage, ce qu'il va falloir affronter, c'est tempérance. C'est le fait que empereur, parfois on décide de choses pour soi, mais au nom de l'équilibre, au nom de tempérance, on n'est pas forcément capable, prêt à le mettre en œuvre. Ben oui, parce que quand je quitte le rond-point de la vie, ben, je suis susceptible d'abandonner derrière moi des choses que je voudrais emmener, qui ne veulent pas venir avec moi. Et parfois, quand je quitte le rond-point de la vie, j'emmène des trucs que j'avais pas envie d'emmener, mais qui sont faufiés sans que j'ai goût. On est toujours dans une situation, on est le cul entre deux chaises. Mais ici, il va falloir faire la paix avec vos doutes. C'est-à-dire qu'il y a... L'empereur doit l'emporter. La part de vous qui croit, qui sait, doit l'emporter. Il faut qu'à un moment donné, vous vous accordiez le droit de. Oui, il y a des choses avec lesquelles je ne vais pas être à l'aise dans ma nouvelle trajectoire, dans mes nouvelles décisions, dans mes nouveaux projets, dans ma nouvelle dynamique de relation, mais je m'en occuperai le moment venu. Il va vraiment falloir faire la paix fondamentalement avec pas seulement la situation, mais ce que vous en attendez et la façon dont c'est susceptible de se passer, la Lune. Parce que vous êtes prêt à donner naissance à quelque chose, mais vous n'êtes pas encore... Le 3 de coupe, c'est le 3 de coupe qu'il faut viser. C'est se dire... alors moi je donne souvent cet exemple. C'est... vous avez un doute. Mais bon, je vais prendre un exemple, vous allez voir, pas du tout pertinent, si je puis dire. Non, parce que ça pourrait être difficile à entendre pour certaines personnes. On va revenir au gâteau au chocolat, ça va être plus simple. Quand vous prenez une décision, vous dites j'ai envie de faire un gâteau au chocolat, d'inviter des amis, et on va passer un très bon moment tous ensemble à déguster le gâteau au chocolat. Si votre esprit ne vous parle que de la corvée, c'est-à-dire que bon, ça va prendre du temps pour le faire. D'ailleurs, il faut que je sorte acheter des trucs. Ensuite, il va falloir nettoyer tout le bordel que j'aurais foutu pour que ce soit présentable quand les potes arriveront. Puis quand ils partiront, il faudra à nouveau tout nettoyer, parce que forcément, il va y avoir des miettes, il va y avoir de la vaisselle, il va y avoir des trucs. Si vous ne parvenez pas à être en paix avec vos envies fondamentales, avec l'envie d'impulser un truc et de le voir grandir dans votre vie, vous n'allez jamais rien faire. Il faut réellement non pas se concentrer sur l'aspect corvée des choses. Oui, il faudra ramasser tout le bordel que vous aurez jeté par terre, oui. Mais une fois que ce sera rangé, nettoyé, il n'y aura plus de bordel par terre. Et puis sur la table, il n'y aura que des choses qui sont appelées à y être parce qu'elles vont servir, parce qu'elles vont être utiles. Ici, il y a réellement un appel à comprendre que en initiant les choses, vous êtes l'artisan des choses. C'est réellement de lâcher prise dont il est question ici.
il faut continuer votre route, il faut avancer. Et il faut vous reposer uniquement sur votre lumière. Parce que l'heure du renouveau est là. Je vous l'ai dit, il y a déjà quelque chose qui est là. Mais qui, pour ceux d'entre vous qui ont les premiers résultats, vous avez peur des résultats en question. Oh, c'est trop beau pour être vrai, peut-être. Les cartes, elles disent que non seulement vous avez toutes les ressources, mais que la voie est ouverte. Donc, faites les choix. Faites les choix qui vous rendent heureux. C'est-à-dire que si vous allez vers des dynamiques, des choses qui vous plaisent, des projets qui vous plaisent, quelle que soit la manière dont les choses se passeront, l'une, vous aurez le sentiment, vous aurez ce plaisir. Le gâteau au chocolat était bon. Et je ne regrette pas d'avoir passé du temps, d'avoir dépensé des ressources, telles que le temps, telles que l'énergie, telles que l'argent, telles que la nourriture, etc. Je ne le regrette pas parce que à la fin de la journée, ici, il y a vraiment cette idée de lâcher prise en étant bien conscient que c'est vraiment la façon dont vous accueillerez la situation qui va créer la situation. Qu'une bonne idée, parfois se révèle être mauvaise, mais que 9 fois sur 10, ça reste une bonne idée. Quels que soient vos projets ici, il faut cesser d'avoir peur que, j'ai envie de dire, du visage que vont prendre les choses une fois que vous aurez agi. Elles deviendront ce que vous déciderez qu'elles deviennent. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez pas le contrôle. Je veux dire, s'il y a deux personnes qui veulent s'engueuler pendant que vous mangez ce gâteau au chocolat, vous ne pourrez pas les en empêcher. Bah ouais, peut-être que parmi les personnes que vous allez inviter, il y en a deux, on va pouvoir s'empêcher. Bah, elles le font le coup à chaque fois, là elles ont promis pour votre anniversaire, et elles ont encore fait leur tête de... Hein. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais est-ce que vous voulez pour autant vous priver de la possibilité et du fait que tout le reste s'est bien passé? Ici, il faut arrêter de reculer. Hein. Parce que la seule chose que vous faites, c'est de vous interdire des choses, alors qu'il est temps de vous les offrir. La tranquillité d'esprit en tout premier lieu d'ailleurs. Parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Hein. Il y a définitivement cette carte, elle dit qu'il y a des choses qui sont déjà en 10 de pentacle. Et que donc vous devriez être en 10 de coupe vous-même, pas en 5 de coupe. Pas vous concentrer sur les choses que vous n'avez pas eues, que vous n'avez pas faites, qui ne sont pas bien. Non, vous concentrer sur ce que vous avez eu et qui est de bon augure pour le reste, à condition que ce soit vous qui choisissiez de la suite. Et pas que vous laissiez les circonstances vous imposer la suite. Parce que si ASDP vous ne prenez pas une décision, ce sera lune, char, et l'ASDP viendra ensuite. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez subi la situation, il y aura ASDP. Il y aura un moment où vous direz « maintenant je décide ». Pourquoi ne pas décider avant? Faire vous-même le ménage et vous concentrer sur ce qui est réellement important. Et ce 3 de coupe, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Bon, bah alors, allez-y. Il faut l'as d'épée pour avoir l'as de coupe et l'as de pentacle. Pour qu'il y ait réellement un nouveau départ, pour que ça prenne vraiment le visage de ce que vous désirez. Et ça prendra. C'est à partir du moment où vous allez faire les choses, vous allez réaliser que vous êtes capable de les faire. Donc, c'est vraiment en mettant les choses en branle que vous allez réaliser que vous avez toutes les ressources. Mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut admettre, il faut faire taire les doutes et il faut admettre qu'il y aura certains aspects qui ne seront pas agréables, ce sont des corvées à accomplir, mais que le plus important, c'est que à la fin de la journée, le ressenti, le sentiment, les émotions, c'est ce que vous traversez toute la journée, c'est le yo-yo émotionnel. J'ai peur, j'ai envie, j'ai faim, j'ai soif, je suis pas content, je suis content. De toutes les émotions que vous ressentez, c'est du yo-yo. À la fin de la journée, il y a le sentiment. J'ai le sentiment que ma journée a été positive. Il faut arriver à démarrer sa réflexion du soir, enfin, c'est souvent en soirée que je le fais, sa réflexion du soir, il faut arriver à la démarrer ainsi. J'ai le sentiment que la journée a été positive.
parce que j'ai été productif sur tel et tel point. Parce que sur tel et tel point j'ai rencontré des difficultés, c'est pas réglé, il faut que je m'en occupe encore, mais j'ai compris ça et ça va m'aider à progresser dans la situation. Ici, c'est le travail sur vous-même qui va vous aider à vous positionner et à ce que réellement ce qui est en train de s'implanter aille dans la bonne direction. Si vous êtes un rat des champs, le moment est venu d'aller dans les champs et de vraiment se concentrer sur ce qui prend naissance. Si vous êtes un rat des villes, de la même manière. Il s'agit, là je vous le répète, c'est une carte d'environnement. Oui, comme je l'ai dit, il va y avoir tout un tas de réactions. Mais c'est leur problème. C'est leur problème. Que ce soit des réactions positives ou négatives, c'est leur problème, c'est leur ressenti. Vous, ici, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez, vous. De mettre en œuvre vos projets. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.